tout l'univers pop, la musique, les références culturelles. Alors il y a deux choses. Pour nous, c'était important de montrer qu'est-ce que c'est que vivre et grandir avec une maladie chronique dans les années 90-2020. Parce que c'est pas du tout la même chose, notamment en termes d'accès à l'information, en termes de savoir médical. Et comme je disais aussi tout à l'heure, on est sur une esthétique, il n'y a pas beaucoup de décors, donc tout l'univers, à la fois temporel et spatial, existe par le son. Donc c'était important. Et après, c'est aussi un décalage un peu drôle. Ulysse Régis a beaucoup apporté cette chose-là de la pop culture au plateau. Et après, ça fait une entrée aussi dramaturgique qui est intéressante lors des bords plateaux. Il n'y a pas que la maladie, on peut parler aussi de toutes les références culturelles et on avait vraiment envie de tisser ces deux choses-là. Il y a à la fois dans le spectacle les références à la maladie, les références théâtrales et les références pop culturelles d'une manière générale. Et c'était pour ancrer vraiment la maladie dans un contexte spatio-temporel précis pour pas l'essentialiser. Et aussi pour dire c'est la façon dont moi, à mon époque, compte tenu du milieu d'où je viens, je vis avec cette maladie et non pas voilà comment on vit avec une maladie type universelle qui voudrait absolument rien dire. Pour nous, c'était important de l'ancrer dans l'espace et dans le temps. Alors, comment ça marche les références des années 90 avec des scolaires d'aujourd'hui? C'est une très bonne question. On a déjà eu un monde, il y a notamment Moi Lolita d'Alizé. Au bord plateau, il y a une jeune fille qui a dit ah ouais, moi je connais. On a dit ah bon, ouais, ma mère elle écoute ça. On a fait ok. Non, et ce qui est vraiment bien, c'est quel que soit l'âge, ça crée des respirations. Mais par exemple, moi Lolita, la première fois, je le mets au casque et je chante par-dessus. Et je chante volontairement, bien sûr, faux. Et du coup, il y a ce truc, wow, elle a osé, genre ce truc un peu genre, c'est gênant, madame. Et j'ai dit, c'est gênant, mais là, c'est le personnage, genre, c'est un collégien, une collégienne qui a son casque sur les oreilles, qui chante un peu faux. Et après, ça permet de créer plein de liens, c'est-à-dire que même si c'est pas exactement les mêmes références, bah, tout le monde écoute de la musique, les bruits de MSN, pas besoin de leur dire ce que c'est, on comprend que c'est une messagerie instantanée. Ce qui est intéressant aussi, c'est le passage des francs à l'euro qu'on a dans l'épisode 1 et sur la table de Régis. On a des francs, donc parfois à l'issue du spectacle, on leur montre et il y a des gamins qui n'ont jamais vu des francs. Donc il y a aussi cette chose-là de montrer que c'est aussi l'histoire d'une jeunesse dans les années 90, 2000, 2010, 2020. Et du coup, ça marche bien. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais ça marche bien, ouais.